Dans le grand livre de la politique nationale, chaque fin de cycle ouvre une nouvelle page. La désignation du ministre Romuald Wardani comme dauphin du président Patrice Talon est à n'en point douter une proposition pour la continuité. Le choix d'une figure qui incarne la relève afin de préparer un nouveau cycle et surtout préserver l'héritage politique du régime de la rupture. Mais c'est aussi un acte hautement stratégique, salué à l'unisson par la mouvance présidentielle. Ce à quoi nous aspirons à travers toutes nos actions, qu'elles soient politiques ou économiques ou sociales, c'est le bien-être du peuple. Celui à qui notre destinée, donc la destinée de 14 millions de Béninois, sera confiée, il faudrait quand même que ce soit quelqu'un qui puisse faire le job. Quelqu'un qui soit à la hauteur de la tâche qui sera confiée. C'est donc en cela que la présidente du parti Renaissance nationale, je vais citer l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, parlait d'une bénédiction parce qu'on n'aurait pas pu avoir meilleur choix pour le peuple béninois, pour conduire la destinée du peuple béninois, maintenir le cap, continuer les réformes d'envergure et surtout faire constater et bénéficier au peuple béninois des retombées de ces réformes-là, entreprises depuis 9 ans, que le ministre d'État Romuald Wardani. Mais ce que Dieu a donné à quelqu'un, vous ne devez pas être jaloux. Il faut se réjouir de ce que Dieu vous a donné. Et Dieu a donné à Romuald Wardani d'être notre président et je me battrai pour qu'il en soit ainsi. Tout ce qui est important pour moi, c'est la dynamique Talon continue. Et oui, Romuald va faire continuer cette dynamique-là puisqu'il est parmi nous tous le mieux qualifié pour que cela soit ainsi. Pour les partisans du chef de l'État, il s'agit d'assurer la continuité d'une vision. Le camp présidentiel se dit donc prêt pour le combat électoral et magnifie déjà les qualités du ministre Wardani. La première qualité, ou alors la première raison qui fait que Renaissance nationale a participé à ce choix-là et le soutiendra jusqu'à son dernier souffle, c'est l'expertise du ministre d'État Romuald Wardani. Sous son égide, et ça depuis l'avènement du gouvernement du nouveau départ, on peut avoir constaté, et même l'aveugle l'a vu, le sourd l'a entendu, que le Bénin a fait des performances dans le domaine du développement sur le plan économique et financier. La crédibilité du Bénin sur les marchés financiers, le marché de l'investissement a été accrue. Et le principal acteur après le président Patrice Talon, eh bien, c'est bien le technocrate, comme vous l'avez dit, Romuald Wardani. La deuxième raison, et c'est très important, c'est la loyauté et la fidélité du ministre Romuald Wardani. Quand je parle de loyauté et de fidélité, c'est loyauté à ce projet de société-là qui est la réforme profonde du Bénin pour asseoir les bonnes bases du développement et du bien-être. Il est celui qui a le plus participé à la mobilisation des ressources financières pour ce qu'on a comme développement là. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Aussi, c'est lui qui a participé à la mobilisation des ressources et c'est lui qui a le timing et les règles pour les remboursements. Donc, il valait mieux que ce soit lui que quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ça qui fait que Romuald Wardani a été choisi en réalité. Ce qui fait qu'il a été choisi, c'est sa capacité à transcender les bords. Il n'est ni du BR ni de UPR. Donc, sa candidature ne va pas gêner des militants BR ni gêner des militants UPR. À l'approche des joutes électorales de 2026, les contours de la scène politique béninoise se précisent. Le dauphin du président est désormais connu. Il ne reste plus qu'à attendre la révélation du candidat de l'opposition pour que le tableau soit complet.